Bonjour à tous, on est le samedi 13 mars, c'est Chris et c'est l'heure de récap. La question du week-end, c'est est-ce que la digitalisation est la seule option pour les activités de fitness et de bien-être? En effet, on arrive au triste anniversaire du mouvement C. Et durant cette année, il y a eu plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a eu l'étape numéro 1. Restez chez vous, les nerfs sont tendus, mais ça va aller. Pas besoin de masque. Chill. Ça a duré, le temps que ça a duré, mais on était dehors. Hop. Après, ils nous ont remis chez nous, avec l'autorisation de sortir uniquement pour aller travailler. Ça ressemble à des travaux d'intérêt général. La suite, vous la connaissez. Mais les salles dans tout ça. Malgré l'apparition du mouvement « Touche pas à ma salle », la situation n'a pas évolué. Et pire encore, t'y vas pas si t'as pas une ALD. Chassons le négatif. Le confinement, c'est aussi l'apparition de nombreux lives. Les séances de groupe qui nous ont permis de découvrir de nombreux coachs, mais aussi les sessions talk, qui nous ont permis de mieux comprendre leur quotidien. Si certains espèrent un retour à la norme après la crise du Covid, on peut dire que d'autres ont déjà pris un nouveau départ. On pense d'ailleurs à Alex Levent avec sa nouvelle application, ou les programmes en live qui se multiplient. Le confinement, c'est aussi l'explosion du coaching en ligne. Et là, on a pu tout voir. Rudy Koya expliquait dans un échange avec Jim Key qu'il était déjà prêt pour cette vague et que ça s'est fait naturellement. Mais on a aussi pu voir l'apparition de nouveaux coachs formés en seulement quelques semaines. Et ouais, il y a de tout sur internet. En parlant du net, il y a eu plusieurs tips qui ont été partagés cette semaine. Claudia, personal trainer, est d'ailleurs revenue sur la question « Pourquoi y a-t-il autant de contradictions sur les études en nutrition ?» Il y a le marketing, c'est-à-dire que certaines marques vont pouvoir financer des études pour prouver que leur produit, c'est le miracle, quoi. C'est ça qui va marcher. D'ailleurs, suite à cette vidéo, vous avez été 53% à répondre oui concernant les recherches supplémentaires concernant les compléments alimentaires. Théo Fitness Smith, lui, répondait à la question concernant les bienfaits ou non de l'eau gazeuse sur la performance et la rétention d'eau. Bon bref, moi je vois plutôt l'eau gazeuse comme une eau un peu plus plaisir. Donc si c'est une eau un peu plus plaisir égale il faut le désirer, comme ceux qui me suivent savent de quoi je parle. Et là, vous avez été presque unanime suite à notre sondage sur le fait de boire de l'eau gazeuse post-entraînement. Allez, c'est le moment de c'est un agréable week-end. L'ensemble de l'actu fit sera disponible dans notre feed dès cet après-midi au format carrousel. Et moi, je vous souhaite un agréable week-end. À très vite.